du DM et on va un peu expliquer certaines, on va revoir certaines notions du cours en fonction des questions, des questions qu'on vous a posées dans le DM. Donc on va commencer par l'exercice 1 que j'ai corrigé moi. L'exercice 1 qui parlait un peu des généralités, donc du premier cours, quoi, du premier Ronéo que vous avez reçu et on va revoir les généralités pour au fur et à mesure avancer un peu dans le plan du cours et ensuite que vous compreniez les choses un peu plus compliquées. C'est pour ça qu'on commence assez simple. Donc la première question c'était imaginons une réaction chimique qui se déroule dans ce tube à essai. À noter ce dessin avec environnement, univers et système. Donc le dessin c'était celui-ci. Et je ne sais pas si vous avez réussi à voir ce que c'était, mais c'était censé représenter un tube à essai dans un truc qui tient un tube à essai, quoi. Donc le tube à essai qui est rempli d'une substance ou d'une solution, ça c'est peu importe. Donc le tube à essai avec le truc qui tient le tube à essai, c'est l'univers. Donc l'univers c'est tout, tout, tout. Le tube à essai, donc la contenance du tube à essai, c'est le système, c'est ce qu'on étudie en fait. Donc c'est le principal. Et l'environnement, en fait, c'est ce qui va faire des échanges avec le système et c'est voilà, c'est l'environnement, quoi. C'est tout ce qui n'est pas dans le système, c'est tout ce qui ne se trouve pas dans le tube à essai. Et système plus environnement, ça fait l'univers. Donc ça, ça c'est tout con. Par contre, faut quand même le comprendre pour comprendre la suite. Donc, on arrive à la deuxième question. C'était, est-ce que ce système est un système ouvert, fermé ou isolé? Donnez la définition de ces trois types de systèmes. Et comme vous pouvez le voir, c'est un système ouvert. Donc, il peut échanger de la matière et de l'énergie. Bah, c'est tout con, vu que quand vous avez un tube à essai comme ça, bah, vous pouvez le renverser, tout le liquide sort. Donc, ça, c'est la matière. Et l'énergie, qu'est-ce que c'est? Ça peut être du travail ou de la chaleur. Et puis ça, de toute façon, le travail, c'est un travail d'expansion. Enfin, quand vous mettez, par exemple, je sais pas, deux trucs ensemble et puis ça commence à faire des bulles, bah, ça, c'est un travail d'expansion en quelque sorte. Et la chaleur, bah, c'est quand vous apportez de la chaleur à ce tube à essai ou lorsque vous faites une réaction qui dégage de la chaleur, comme par exemple une combustion, ça dégage de la chaleur. Avec le milieu externe, et le milieu externe, c'est l'environnement. En général, les réactions chimiques dans les QCM, donc ça, faut le savoir, se déroulent toujours dans un système ouvert. Donc dans les QCM que vous aurez tout au cours de l'année et à l'examen aussi, bah, ça sera le plus souvent lorsqu'il s'agit de calculs concernant l'enthalpie libre, tout ça, bah, ça sera souvent précisé et important aussi que ça se déroule dans un système ouvert. Il existe également un système fermé qui ne peut pas échanger de matière avec le milieu externe, mais il peut échanger de l'énergie. Donc, qu'est-ce que l'énergie? Bah, c'est soit de la chaleur, soit du travail. Donc, il y a seulement deux types d'énergie, donc soit la chaleur, soit le travail. Et il existe également les systèmes isolés qui ne peuvent pas échanger de matière ni d'énergie avec le milieu externe. Donc ça, en fait, le système fermé, c'est juste un tube à essai avec un bouchon. Donc, si vous le renversez, bah, il n'y a pas de matière qui peut sortir, mais le bouchon peut monter ou baisser. Donc ça c'est un travail. Donc dans ce cas-ci, c'est un travail d'expansion. Ou alors, à travers le verre du tube à essai, peuvent se produire des échanges de chaleur. Donc il peut quand même y avoir des transferts de chaleur. Il existe également les systèmes isolés. Donc, donc là, c'est que c'est vraiment totalement isolé. Il ne peut pas y avoir d'expansion parce que il y a un bouchon qui reste ferme. Et en plus, le verre est un verre isolé, quoi. Il n'y a pas possibilité en fait de transférer de la chaleur. Donc ce que vous allez voir après, c'est que le travail, l'énergie interne qui est composée, enfin qui est la somme de la chaleur et enfin des transferts de chaleur et de travail, va rester constante. Donc la différence de l'énergie interne va être nulle. Et ça, on va le voir dans la question suivante. Donc, pour revenir sur ça, la question suivante, c'est donner la formule de la variation d'énergie interne d'un système. Donc là, quand on parle de système, c'est bien sûr ce qui se trouve dans le tube à essai ici. Quels sont les deux types de travail que peut fournir un système? Donc, pour répondre à cette question, je refais un petit schéma, enfin, qui se verra après. La variation de l'énergie interne d'un système est notée delta U. Donc delta, ça veut dire que c'est toujours une différence en fait, une différence entre un début et une fin. Et ce delta U, donc la différence, la variation de l'énergie interne, la delta en fait, correspond à variation.
se calcule par la formule suivante. Donc delta U égale Q plus V, avec Q qui représente la chaleur, les échanges de chaleur. Donc soit le système, donc votre tube à essai, qui reçoit de la chaleur, donc on le chauffe avec du feu, soit qui dégage de la chaleur lorsqu'il y a une réaction, par exemple comme une combustion. Ça, c'est exprimé en joules, et W qui représente le travail du système. Et le travail du système, c'est vous avez le bouchon et il peut soit monter, soit descendre. En fait, c'est comme une presse en fait. Donc, s'il y a un travail d'expansion, le bouchon va monter, et s'il y a un travail de compression, le bouchon va redescendre. Ça, c'est également exprimé en joules parce qu'il s'agit en fait d'une force en newton multipliée par une longueur. Donc ça, vous allez voir que c'est pas vraiment utile. Ce qui est plus utile, je vais vous le montrer après, et ça permet de comprendre pas mal de choses aussi. Donc là, vous avez le schéma en fait du tube à essai, et puis là, les deux traits noirs, faut s'imaginer que c'est un bouchon. Et puis normalement, il y en a un seul, mais là, c'est juste pour montrer qu'il y a une variation en fait, qu'il y a une variation de distance en fait entre le bouchon quand il est en haut et le bouchon quand il est en bas. Donc on peut voir qu'il y a eu un travail d'expansion entre les deux, et ce travail s'est mesuré en mètres fois newton, et newton fois mètre, ça fait des joules. Donc c'est un piston, enfin j'appelle ça un bouchon, mais c'est plus un piston. Donc la force opposée, en fait, donc qu'est-ce que le travail? Donc le travail, c'est en fait une distance fois une force opposée. Et cette force opposée, vous pouvez le voir si elle vient de l'extérieur du système. Et en général, on dit que c'est la pression atmosphérique, parce que il y a une certaine pression atmosphérique, et c'est elle qui maintient le bouchon en bas quand il n'y a pas de travail d'expansion, ou lorsqu'il y a un travail d'expansion, cette pression atmosphérique va servir de résistance, en fait, de résistance à l'expansion. Donc, il existe donc deux travails possibles, le travail d'expansion. Ça, c'est le seul travail que vous allez voir cette année, parce que le travail sans expansion, je ne sais même pas ce que c'est, on n'en a même pas parlé, vu que ça sert à rien. Enfin, du moins de notre niveau, ça sert à rien. Donc il faut retenir qu'il en existe deux, mais en soi, faut toujours s'imaginer, si vous voulez vous imaginer un peu les réactions, imaginez-vous les réactions avec le travail d'expansion, et c'est le seul travail qui importe en soi. Donc, ce qui est hyper important aussi, c'est que la variation de l'énergie interne, donc c'est une fonction d'état, parce qu'en fait, Q et W, donc le travail, la chaleur, les transferts de chaleur, pardon, sont des variables d'état, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une variable d'état? C'est une variable qui ne dépend que de la fin et pas du chemin parcouru. Donc, comment expliquer ça? Donc, en soi, quand on l'explique comme ça, c'est compliqué à comprendre, mais il y a une explication assez simple à retenir. C'est comme ça que moi je fais pour comprendre. Il suffit de s'imaginer en fait le tube à essai qui est ici, avec le bouchon. Et soit il y a eu un travail d'expansion, soit il y a eu un travail de compression. Donc soit le bouchon monte, soit le bouchon descend. Et à la fin, le bouchon est à une certaine hauteur X, on va dire, à une certaine hauteur X depuis le sol. Et c'est cette hauteur X qui est importante, pas si le bouchon est descendu ou s'il est monté. Donc on s'en fout en fait de si le bouchon est descendu ou monté, on s'en fout de si le travail était un travail d'expansion ou un travail de compression. Tout ce qui compte, c'est la position du bouchon à la fin. Et donc ça, c'est ce qui représente le plus en fait une fonction d'état. Donc la variation de l'énergie interne est dite fonction d'état. Donc pour revenir sur le travail d'expansion, qu'est-ce que le travail d'expansion au final? Donc en fait, pour l'expliquer plus facilement, on va reprendre ce schéma-là. Et donc là, avec le piston qui est dans deux positions différentes. Et vous pouvez voir ici en fait que, comme on l'a dit, c'est mètre fois une force opposée. Donc une force, c'est en newton. Mais on a dit que la force peut être représentée par la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique se note en kilogrammes par mètre par seconde moins 2. Euh, attendez. J'ai écrit Newton, mais en fait, c'est totalement faux. C'est en Pascal. C'est une petite erreur. Donc là, le N, c'est pas du tout un N, c'est un Pascal. Donc en fait, si on prend une pression, donc la pression atmosphérique qui est à l'extérieur du tube à essai, qui a comme unité kilogramme par mètre moins 1 par seconde moins 2, donc en pascal, qui est l'unité internationale de la pression, fois
un volume, parce que là, on ne parle plus d'une distance, mais bien d'un volume, parce que un tube à essai, c'est en 3D quand même, enfin, c'est quelque chose de... Voilà. Eh bien, on peut faire le calcul, et on se rend compte que kilogramme fois mètre moins 1 fois seconde moins 2 fois mètre cube, bah, ça fait des joules, parce que les joules, c'est en kilogrammes par mètre carré par seconde moins 2. Donc en fait, je vais vous montrer une petite technique pour mieux retenir toutes ces unités. C'est pas franchement utile pour le cours là, mais ça peut être utile pour plein d'autres cours. Enfin, je l'ai pas préparé sur ma diapo, mais je vais l'écrire sur ça là. Du coup, si tu pouvais tenir. Désolé. Voilà. Voilà, bah Tenant attendez, le tableau. Du coup, en fait, pour mieux retenir toutes ces unités, attends, je vais noter au pire. Ce il faut commencer par la vitesse qui est en mètres par seconde moins 1. Donc ça, c'est la vitesse, ça, normalement. Non, je vois s'il voit quelque Ah, chose. ça se voit pas trop. Bon, écoutez. Tu vois rien, je je vais prendre Paint. Comme ça, ils vont mieux. Ouais, on a du budget, hein, les mecs. Ok. Donc, pour vous expliquer ça d'une façon un peu meilleure, donc la vitesse, ça, normalement, vous connaissez tous, c'est en mètres par seconde moins 1. Maintenant, si vous prenez l'accélération, bah, c'est en mètres par seconde moins 2, parce que c'est la dérivation de la vitesse, donc c'est l'accélération. Et en fait, maintenant, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour venir à tout ce qui est force, puissance, donc force qui est en newton, puissance qui est en joule, et non, pas puissance qui est en... Enfin, force qui est en newton, après c'est quoi déjà? L'énergie qui est en joule, et la puissance qui est en watts. Voilà, c'est ça. Donc, Tu veux utiliser ça? ah ouais, vas-y, je suis chaud, en vrai, c'est cool. En En vrai, c'est carrément mieux. Désolé. Ça, tu peux être dessus. On va faire le décaler un peu. Voilà. Ouais, c'est mieux là. Voilà. Donc, pour revenir à... Putain, là, on voit plus rien. Donc là, vous avez la vitesse et l'accélération. Et donc, pour trouver la force, bah, vous faites juste l'accélération par kilogramme. Donc, kilogramme par mètre par seconde moins 2. Donc ça, c'est la force. Et la force, c'est toujours en newton. Tenez. Ça, c'est la force. Putain, attends, c'est... Luc, attends, je vais te couper 2 secondes. Ouais, Voilà ce que vous pouvez faire. c'est à Pour l'envers ça. en vrai, non? Ouais, c'est bon, ça va. En fait, ce que vous faites, c'est que vous retenez votre fameuse formule de lycée que vous avez vue au lycée. F égale à ma. Le m, c'est la masse. Et a, c'est l'accélération. Du coup, vous avez juste à retenir la formule pour l'accélération. Attendez, hop. Et l'accélération, vous savez que c'est mètres seconde moins 2. Voilà. Et du coup, bah, vu que vous faites ça fois une masse, et une masse, c'est en C'est ça. kilogrammes, tout simplement. Du coup, bah, en fait, une masse fois l'accélération, bah, ça fait les newtons, ça c'est la force. Donc, qu'est-ce que la puissance maintenant? Bah, la puissance, c'est tout simplement une force par une longueur, enfin, fois une longueur. Du coup, ça fait kilogramme par mètre carré par seconde moins 2. Et une force, bah, justement, ça se calcule en joules. C'est pour ça que tout à l'heure, bah, je vous ai dit que ce soit la chaleur, enfin, les transferts de chaleur, ou alors bah, le travail, ça se mesure toujours en joules. Donc, maintenant, vous pouvez aussi vous pouvez aussi mesurer ça en puissance. Donc, vous faites kilogramme par mètre carré par seconde moins 3. Donc, qu'est-ce que c'est la puissance en fait? C'est juste l'énergie l'énergie divisée par le temps. Donc, en kilogrammes par mètre carré par seconde moins 3. Et ça se mesure en watts. Donc, ça revient à ça. Donc, pour retenir en fait toutes les différentes unités, il suffit tout simplement de se remémorer ça à chaque fois. Et au final, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur parce que vous comprendrez et vous connaîtrez ça par cœur. Et maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que la pression, en fait, attends, faut que j'efface ça. Donc la pression, elle entre où c'est où est-ce qu'elle entre en jeu? En fait, la pression, c'est une force divisée par des mètres carrés.
Donc c'est des newtons divisé par des mètres carrés, ce qui fait des kilogrammes par mètre moins 1 par seconde moins 2. Donc c'est des newtons divisé par mètre carré, comme vous pouvez le voir ici, ou alors des joules divisé par mètre cube. C'est pour ça que en fait, quand je vous ai parlé là de... Là, je vous montre sur ma diapo enfin là, le Pascal, bien sûr, la pression fois le volume, bah, ça fait des joules. Voilà, c'est pour ça. Voilà, voilà. Donc, la force externe, en fait, peut être la pression atmosphérique. C'est l'idée générale que j'ai essayé de vous transmettre. Parce que ça va justement être important pour expliquer la formule de l'enthalpie ensuite. Ça revient en fait à la prochaine question. Donc, on peut dire que le travail, ici W, c'est égal à moins pression extérieure, donc la pression atmosphérique en général, quand on part du principe que l'extérieur du tube à essai, c'est la pression atmosphérique, fois une différence de volume. Donc ça, c'est la formule du travail qui est à connaître aussi, bien sûr, pour comprendre le cours. Passons maintenant à la question 4. Quelle est la particularité de l'énergie interne d'un système isolé? Donc en fait, dans un système isolé, donc un système, imaginez un tube essai avec un bouchon qui ne bougera pas et en plus avec des barrières qui sont totalement isolées, donc il ne peut pas y avoir de transfert de chaleur. Donc il n'y a pas de travail ni de transfert de chaleur. L'énergie interne reste donc constante, donc la variation de l'énergie interne, delta U, est égale à 0. Parce qu'il ne faut pas oublier que le delta, c'est toujours une variation. Et juste Luc, Ouais. l'exemple type du système isolé, c'est par exemple votre thermos de café. Ouais, c'est ce qu'il va faire, ça va maintenir la chaleur dans la thermos, et en même temps, il va pas avoir d'échange à l'extérieur, que ce soit de matière, du coup, parce que votre café ne va pas sortir de votre thermos, sinon bah, votre thermos, vous êtes fait arnaquer, et ça va garder la chaleur, puisque c'est fait avec un revêtement spécifique, et exprès pour faire en sorte que ça reste dedans. Voilà. Il y a une petite question là, donc, qui demande si on peut justement si on peut démontrer la formule du travail. Donc en fait, il suffit, enfin, oui, ça sert à rien Ouais, de ça sert à connaître, rien. mais en fait, on peut, même sans la démontrer, on peut essayer, enfin, on peut la comprendre, vu qu'en fait, si tu t'imagines que tu prends vraiment ton système comme référence, eh bien, tu fais moins pression externe, parce que, en fait, c'est une force parce que le travail, c'est toujours une force qui est opposée à la pression extérieure. Donc, tu prends moins pression extérieure fois la différence de volume, parce que la différence de volume va justement exprimer ton travail d'expansion. Donc, si c'est un travail d'expansion, la variation de volume va augmenter. Si c'est un travail de compression, la variation de volume va diminuer. Donc, la démontrer, ça sert à rien, mais si on comprend déjà ça, c'est déjà plus simple pour la retenir. Donc, revenons maintenant au système isolé. On a dit que la variation de l'énergie interne était nulle. Et ça représente le premier principe de la thermodynamique. L'énergie interne d'un système isolé est constante. Donc, si l'énergie interne est constante, la variation de l'énergie interne est nulle. Et ça, c'est le premier principe, donc il faut bien le connaître. Enfin, il y a 3 principes, c'est ça? Ouais, il y a 3 principes à Et connaître. donc, le premier principe, c'est un principe déjà important pour comprendre l'enthalpie ensuite. Donc, l'enthalpie également est une fonction d'état qui permet en fait, donc fonction d'état comme j'expliquais tout à l'heure, donc qui ne dépend pas du chemin parcouru mais de la fin. C'est une fonction d'état qui permet de suivre les variations d'énergie d'un système à pression P constante. Donc, il est extrêmement important de savoir que l'enthalpie dépend des variations de l'énergie interne, mais qu'on part du principe que le système est toujours à pression P constante. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de différence de pression, et ça, c'est hyper important de comprendre ça pour ne pas se tromper le jour où vous aurez des QCM à répondre, et de ne pas s'embobiner aussi dans toutes les démonstrations, tout ça. Qu'est-ce que la formule maintenant de l'enthalpie? C'est ça, donc dans les Ronéo du tutorat, je crois qu'elles étaient oubliées, mais je vous la donne maintenant, quoi. Donc c'est delta H, parce que c'est, encore une fois, on ne mesure pas l'enthalpie,
mais une variation d'enthalpie parce que c'est impossible de mesurer une enthalpie. Donc c'est toujours une variation, donc delta qu'on mesure, qui est égale à l'énergie interne en fait, donc Q plus V, donc les transferts de chaleur plus le travail, et plus la pression externe. Non, c'est pas externe. Je Oui, crois qu'il pas y a une erreur externe, à ta voix. ouais, c'est pas, ouais, encore une petite erreur. C'est pas externe, c'est la pression fois la différence de volume. Donc là, contrairement en fait au travail, ce qu'on a vu tout à l'heure, la formule du travail, c'est pas la pression extérieure. Donc là, il y a une erreur. Donc là, le pression externe, bah, on peut le barrer. Euh, ce qui revient à dire en fait que delta H est égal à Q moins pression externe fois différence de volume. Donc ça, c'est la formule du travail, plus pression, pas forcément que extérieure, enfin la Non, la pression du pression du système, système. la pression du système fois différence de volume. Ce qui revient en fait à dire que si, enfin on verra ça plus tard, ce qui revient à dire en fait que si la pression externe, donc la pression atmosphérique est égale à la pression dans le système, eh bien delta H est seulement égal au transfert de chaleur, donc delta H est seulement égal à Q. Je crois qu'on a une question. Ouais. Une question, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez expliquer physiquement l'enthalpie, ça correspond à quoi? L'enthalpie, c'est les échanges de chaleur, en fait, enfin, d'énergie Non, plutôt. oui. Ça, Euh, en fait, ça permet de suivre vraiment l'énergie d'un système. Je vais Donc, suivre l'évolution de l'énergie. oui, c'est ça. l'évolution, que ce soit le travail ou, en fait, c'est comme l'énergie interne, mais en plus, ça prend en compte l'environnement, en fait. Quand tu parles de l'énergie interne, tu prends en compte que le système lui-même, mais quand tu parles d'enthalpie, ça prend en compte le système lui-même et l'environnement. C'est pour ça que, en fait, la formule reste à peu près la même que l'énergie interne d'un système, mais en plus, on rajoute plus pression extérieure, enfin pression, non, pardon, pression du système fois variation de volume. Oui, oui, c'est pas, oui, c'est pression interne, pas pression. Oui, on s'est trompé là, ça faut barrer. En fait, c'est plus ça qui est juste. Du coup, voilà, donc enthalpie, ça reprend vraiment en compte tout l'univers et pas seulement le système, comme le faisait la formule de l'énergie interne. Le deuxième est bon, oui. Donc là, en fait, là, ça tu barres. Et ça, en fait, le deuxième pression externe, en fait, tout ça, là, juste le moins pression externe fois variation de volume, c'est le travail, c'est la formule du travail. Donc ça, c'est bon. Et puis, du coup, toute la seconde partie de ce que j'écris là est bon. Donc, pour expliquer un peu toute cette formule, on revient à notre système fermé avec j'ai encore laissé N alors que c'est pression, donc en pascal. Donc avec une pression atmosphérique externe, une différence de volume par le travail. Et donc on reprend la formule de l'enthalpie. Donc encore une fois, ici il y a le petit errata. Si la pression du système est égale à la pression atmosphérique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'enthalpie est égale seulement aux échanges au transfert de chaleur. Donc delta H est égal à Q parce que justement P externe est égal à P du système, donc P interne, donc la pression externe est égale à la pression interne, donc delta H est égal à Q moins pression externe fois de variation de volume, plus pression externe fois variation de volume, ce qui est égal 0, parce que ça fait moins une variable plus la même variable. Donc on part du principe aussi dans la majorité des QCM que vous allez rencontrer que le seul travail que le système peut faire est le travail d'expansion. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Normalement, il existe d'autres travails que le travail d'expansion. Donc c'est pas forcément toujours vrai ce que j'ai dit ici, mais tout ce qui nous concerne nous, c'est totalement vrai et on peut totalement simplifier ça comme ça. Pour un système ouvert, en fait, qui a pression, si le système est ouvert, donc seulement un tube à essai, si la pression est constante et qu'il n'y a pas de travail d'expansion, donc si la pression est totalement constante et que ce qu'il y a dans le tube à essai ne se gonfle pas, l'enthalpie est égale au transfert de chaleur. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les deux pressions sont égales, la pression reste constante et il n'y a pas de travail d'expansion. Donc delta V
est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de différence de volume, parce qu'il n'y a pas d'expansion ou de compression. Donc, bah, tout ce qui est fois delta V sera égal à 0. Il restera donc plus que Q. Donc, bah, delta H sera encore une fois égal à Q. Et comme je l'ai dit, la majorité des QCM concerneront que des cas comme celui-ci. Je crois qu'il y a une question. Non, ça t'a répondu. Du coup, si un système ouvert, la variation est-elle forcément égale à Q? C'est pas forcément vrai. Si c'est un système ouvert avec une pression qui n'est pas constante, c'est pas vrai. Mais si il y a écrit à pression constante, donc ça c'est hyper important. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit dans la définition de l'enthalpie, il est hyper important de toujours regarder, toujours veiller à ce que la pression reste constante et qu'il n'y ait pas de travail d'expansion aussi. Après, en soi, système ouvert, pour vous, dans tous les cas, ce sera toujours pression constante et sans travail Oui, d'expansion. ouais, mais elle le rajoute, enfin, dans les QCM, ça sera toujours rajouté au cas où, Oui. enfin, oui. Mais c'est vrai que il y aura pas de piège par rapport à ça, mais c'est quand même pour mieux comprendre que je redis ça, quoi. Voilà. Donc, on peut passer à la dernière question de l'exercice 1. Imaginons qu'une réaction d'ébullition de l'eau se déroule dans un système ouvert, donc bah, comme ce que j'ai dit ici, système ouvert qui est à pression constante et à pression atmosphérique. Ça veut dire que pression extérieure est égale à pression intérieure, parce que de toute façon, il est ouvert, donc la pression interne du système est égale à la pression de l'environnement, donc delta H sera égal à Q. Donc, bah, en fait, l'enthalpie sera égale au transfert de chaleur. L'enthalpie de vaporisation, donc delta H vaporisation, est positive. Est-ce qu'il s'agit d'une réaction endothermique ou exothermique? Eh ben, c'est ici. Donc, si delta H est supérieur à 0, c'est-à-dire que la réaction est endothermique parce qu'en fait, on apporte de la chaleur au système. En fait, il faut s'imaginer, donc, si c'est plus, bah, le système reçoit de la chaleur. Si c'est moins, bah, le système perd de la chaleur. Donc, endo vers le système et exo en dehors du système. Donc, si delta H est supérieur à 0, c'est endothermique. Si delta H est inférieur à 0, c'est exothermique. Je crois qu'il y a une question là. Ouais, c'est Question, c'est quoi? est-ce que l'enthalpie de vaporisation est une grandeur d'état du système? Bah, c'est une. Oui, c'est Oui, toujours c'est une. oui, c'est l'enthalpie, donc si Oui, c'est tout ce qui Enthalpie, est, c'est grandeur d'état, quoi tout qu'il ce qui arrive. est, c'est voilà. une fonction d'état, ouais, tout ce qui est enthalpie, c'est toujours une fonction d'état. Donc de toute façon, en fait, tout ce qui part en fait des deux variables d'état qui sont la chaleur et le travail, enfin les transferts de chaleur et le travail, c'est deux variables d'état. Donc toutes les fonctions qui découlent de ces deux variables d'état seront des fonctions d'état. Donc l'enthalpie qui découle de ces deux variables d'état sera une fonction d'état et enfin l'énergie interne déjà aussi et donc l'enthalpie également. Et donc, que ce soit une enthalpie de vaporisation, une enthalpie de fusion, tout ça, bah, ça restera une fonction d'état. En fait, pour vous expliquer, si vous voulez, grandeur d'état, là par exemple pour l'enthalpie de vaporisation, qu'on passe de solide à vapeur, donc on passe de solide puis à liquide et de liquide à vapeur, ce qui nous intéresse, c'est juste qu'on est passé de solide à vapeur. C'est pas le chemin qu'on a pris, c'est l'état initial et l'état de départ. C'est ça la grandeur d'état. C'est-à-dire, on peut passer par liquide, revenir à solide, repasser à gazeux. Delta H, ce sera toujours égal à la même chose que si on était passé de solide à gazeux directement, parce que c'est une grandeur d'état, c'est une fonction d'état. Voilà. Donc ça, c'est un système ouvert, juste pour vous montrer la différence. Donc, processus endothermique, on apporte de la chaleur au système. Delta H supérieur à 0, le système gagne de la chaleur, donc gagne entre parenthèses, enfin entre guillemets, parce que enfin, ça se dit pas plus que ça. Voilà. Il Après, absorbe la chaleur, ouais, si vous voulez. c'est ça. Après, ça, On a c'est une pas autre question. important. Ouais. Attends. Oui, elle ne décrit en rien l'état du système, mais je m'imagine, non? Non, Ouais, Non, justement, non, la mais non, grandeur d'état. justement, ton ta grandeur d'état, elle s'en fiche, j'ai fait un suivi, elle veut juste, elle regarde ton état final et ton état initial. Si par exemple, genre si je trace une droite qui passe par deux points, on s'en fiche. Je regarde ce qu'elle passait au point A, au point B. Je m'en fiche que je sais pas entre temps qu'elle fasse des zigzags et tout. Non. On veut juste point A, point B, c'est tout. J'ai compris Ouais, c'est ce que j'ai dit ouais. tout à l'heure avec faut repenser au piston. Donc, si on pense par exemple au travail, pourquoi c'est une variable d'état? Parce que si le piston est à 10 cm du sol, après la réaction chimique, on s'en fout que si avant la réaction chimique, il était à 2 cm ou à 27 cm. Ce qui compte, c'est la fin et c'est donc pour ça qu'on peut dire que c'est une variable d'état.
Ou alors l'autre exemple, c'est par exemple, si tu prends, par exemple, tu es en train de faire du vélo, tu fais du vélo, tu rencontres des pentes et des descentes, enfin, des pentes et des montées. Imaginons, tu gravis une pente qui fait 10 mètres. Mais après, tu descends la même pente de 10 mètres. Ben, au final, t'es revenu à ton point de départ. T'es revenu, entre guillemets, à ta hauteur de départ, mais pour autant, t'es pas au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est bon, il a tout compris, c'est bon. Ouais. Ouais, Ok, bon j'ai explication bah, trop. l'exercice 1 du coup est terminé. Bah, je vous laisse avec l'exercice 2. Et petit rappel aussi, vous allez avoir la correction ce week-end normalement. On va envoyer toute la Ouais, du correction coup, tu te présentes ou sur Comme tu veux, je peux le tutoweb.net. faire. on Donc, fait à moitié, on fait chacun une partie. Tu veux commencer ou je bah, commence Vas-y, commence et après je termine. Ouais, ok. dans la même partie que là où il y avait le sujet. Voilà. Donc là, on arrive à l'exercice 2. Donc, hop, déjà, on va juste afficher. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est là? Donc, c'est un petit exercice sur une seule formule du cours, qui est celle de l'enthalpie libre. On a voulu faire cet exercice-là parce que on a remarqué dans le Discord qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça avec les histoires de sens direct, sens indirect, delta G supérieur à 0, delta G supérieur à 0. Du coup, on a voulu vraiment faire un exercice là-dessus pour vraiment travailler ce qui pose problème, notamment avec les sens de réaction. Donc déjà, première question, que mesure l'entropie? L'entropie, elle mesure le désordre. En effet, parce que lorsque vous avez une réaction, et que cette réaction, par exemple, elle est endothermique, on va apporter de la chaleur au système. Qu'est-ce qui va se passer? Les molécules qui composent votre système vont se mettre à bouger beaucoup plus. Et ça, au fur et à mesure que la température elle va augmenter, vos molécules elles vont bouger beaucoup, beaucoup plus, et ainsi de suite. Et il y a un cas spécial, c'est pour certains. Ah, je sais pas s'ils ont vu ça, tu me dis s'ils ont vu ça pour les seuils cristallins. Non, ils sont pas On parlé de j'en ça. rentrerai pas dans les détails. Donc non, c'est bon. Après, du coup, voilà, retenez ça que la température est proportionnelle à l'entropie et inverse. Donc, température augmente, entropie augmente. Température diminue, entropie diminue. C'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Ouais, on va passer à la deuxième question. Cette fois-ci, on va faire du calcul. C'est donc une question de calcul. Je vous donne toutes les données nécessaires pour le calcul. Là, vous devez déterminer donc delta S, donc la différence d'entropie. D'avoir des informations sur quoi une transformation. Si tu veux, elle permet l'entropie. Il y a la correction. Ah, oui, mais j'ai une question, faut dans le chat. Ah, non, j'avais pas vu. Oui. Donc, Fluka, en fait, si tu veux, ton entropie, elle va te permettre d'avoir l'information sur oui, le désordre de ton système, en fait. Si tu veux, en fait, c'est ça, genre juste le désordre. Genre, est-ce que tes molécules, elles sont encore plus ou moins ordonnées, ou est-ce que, par exemple, comme dans une phase gazeuse, je prends deux exemples, une phase liquide, une phase gazeuse. En phase liquide, tes molécules sont encore liées. Elles peuvent bouger, mais elles sont liées. En phase gazeuse, tes molécules ne sont plus liées. Si par exemple, je prends un liquide à 10 degrés et je le boue, c'est je j'augmente la température, j'augmente l'entropie, je l'augmente. Et au bout d'un moment, il y a tellement de désordre dans notre mélange, dans notre système, que au final, les molécules elles vont se délier, elles vont aller faire leur vie, chacune de leur côté. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? On va passer à Ouais, la suite. tu mets, et puis Ouais. jamais je regarderai après. Du coup, voilà, on va d'abord calculer S. Donc, or, deux fois, soit vous résolvez une équation, bon, soit vous résolvez une équation avec. Tu sais comment tu saurais faire une équation, toi, si je te demande de faire une équation? Ah, non, il n'y a pas besoin d'une équation, c'est pour G. Ah, désolé. Hein, Non, ce sera pour après. ouais, ça sera pour après, désolé, j'ai sauté une question. Du coup, on fait une équation, voilà. On part de la formule qu'on nous donne dans le cours. Donc, l'énergie de Gibbs égale à quoi? L'enthalpie moins la température fois l'entropie. D'accord? Donc voilà, vous faites cette petite modification. Voilà. Oui, c'est Donc, ça, en fait, c'est une équation comme au lycée, on voilà, c'est au l'isole. lycée, tout simplement. Vous isolez S. Et du coup, à la fin, vous trouvez 1,3 10 puissance 2 joules par Kelvin moins 1. N'oubliez pas le joule par Kelvin moins 1, parce que la prof, elle s'amuse souvent à mettre des questions comme ça. Quelle est l'unité de l'entropie? Quelle est l'unité de l'enthalpie? Donc, connaissez vos unités. Ou même des fois, genre vous avez fait tout le calcul, l'item c'est delta S égale 1,3 10 puissance 2 joules, et c'est faux, puisque c'est joule Kelvin moins 1 l'entropie. Faites bien attention aux unités, il y a énormément de pièges là-dessus, et pas que en thermodynamique, même dans toutes les Et autres là-dessus, lieux à calcul surtout, en fait. ouais, notamment avec Pichon. Pichon, faites attention, elle aime vraiment jouer avec les unités. On n'aura jamais le temps de faire ça au concours. Mais Si, 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 t'auras le Si si, temps. t'as le ouais, temps, si, en si, vrai, ça arrive, t'as le ça arrive. temps, t'as le Ouais, temps. ouais.
Franchement, Franchement, genre, si tu as des questions, genre, que tu peux répondre en 10 secondes, parce parce que que c'est des questions par cœur, tu prends genre bah, 2-3 minutes pour écrire une question comme ça et les ça passe. questions de cours, Ouais, ouais. franchement, ça va vite. Hein. Juste ça, les Surtout au questions. niveau 3, ouais. Et puis ça, Voilà. faut pas avoir peur. En fait, en vrai, là, on vous a tout détaillé pour bien comprendre si jamais vous avez des difficultés, mais une fois que vous avez compris, ça allait vite et ça va Oui, aller très vite. En 3 lignes, c'est réglé. oui. Là, on a bien tout expliqué, tout détaillé, mais vous avez pas besoin. Enfin, moi, quand je passe mon concours, j'écrivais pas tout ça. J'écrivais les 4-5 lignes et puis grand maximum, c'est tout. Autre chose aussi, il faut se mettre dans les unités du système international. Donc, ça veut dire que votre température, elle est en Kelvin, elle n'est pas en Celsius ni en Fahrenheit, elle est en Kelvin. Le Kelvin, c'est quoi? Donc, il faut savoir que c'est la température mesurée dans l'USI, donc dans le système international. Et c'est donc votre température en degrés Celsius plus 273. Tout ce qu'il y a besoin de savoir. Parce que sinon, vous allez trouver des joules par degré et c'est pas juste, c'est pas USI tout ça. Donc, et la prof, elle va pas aimer. Et faites attention au kilojoules aussi dans l'énoncé, ça c'est une erreur qui est très récurrente. Vu qu'on a l'habitude d'exprimer delta G et delta H en kilojoules, eh ben on oublie de convertir le kilo en 10 puissance 3. Donc faites bien attention à pas oublier, 100 kilojoules, en fait c'est 100 000 joules. Ou alors, vous faites l'inverse. Vous dites, ouais, delta S, ça, c'est bon, c'est tranquille. Au final, vous oubliez qu'en fait, bah non, c'est pas en kilojoules, mais c'est en joules tout court. Hop, par Kelvin, moins ça. Hop. Donc, maintenant, bah, comme je l'ai expliqué avant, hein, comment ça se passe si delta S il évolue? Bah, comment il va évoluer? Il va évoluer dans le même sens que la température. C'est-à-dire que si la température augmente, ben, l'entropie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter aussi. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir sur cette diapo-là, sur cette Bah, question. Hein. c'est parce que en fait, la température, c'est quoi? C'est en fait, quand il fait hyper froid, bah, toutes les molécules ne bougent Voilà, pas. elles C'est en vont- fait, c'est la friction, quoi. La friction des molécules crée la chaleur. Quand, c'est c'est comme ça qu'il faut se ouais. l'imaginer, quoi. Mais c'est pas vraiment ça. Mais genre, plus il fait chaud, plus les molécules bougent. Et en fait, qu'est-ce que le mouvement des molécules? C'est trop bizarre ce que Et je viens de du faire. coup, ce que je veux dire, c'est que Ouais. normalement, il y a ce qu'on appelle le zéro absolu, où normalement, aucune molécule ne bouge. Sauf que ça arrive que pour certains solides, et vous n'avez pas vu ça en cours, je rentrerai pas dans les Mais détails. après, Voilà, mais ce qu'il c'est faut tout. savoir aussi, c'est que les Kelvin, qu'est-ce que c'est les degrés Kelvin? En fait, 0 degré Kelvin correspondent au zéro absolu. Le zéro absolu qui est en fait à moins 273 degrés Celsius. C'est pour ça qu'on dit que les degrés Kelvin, c'est bah, les degrés Celsius plus 273. En fait, les Kelvin sont utilisés en unité internationale justement à cause de ça, pour justement, bah, enfin, c'est pratique quoi, pour tout ce qui est thermodynamique, tout ça, quoi. C'est ça, puisque les degrés Kelvin, en fait, tu peux pas être négatif Ouais. comme les Celsius, puisque le zéro absolu, il n'y a pas de température en dessous. Ouais, voilà. On passe à. Moi, je te laisse faire Vas-y. donc, hop. Du coup, bah là, en fait, le but c'est de déterminer à partir de quelle température la réaction elle est spontanée. Sachant que là, on nous donne delta S égale 50 kJ Kelvin moins 1. C'est ce qu'on a calculé juste avant. Du coup, et ben là, on va reprendre la formule précédente, sauf que là, on va la mettre sous forme d'inéquation. Donc là, j'ai pas écrit delta G, je vais tout remplacer par 0 inférieur ou égal à delta H moins T delta S. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réaction elle est spontanée si l'enthalpie libre, delta G, elle est inférieure à 0. Du coup, bah, on remplace 0, mais inférieur. Et après, bah, on résout l'inéquation, on isole T. On n'oublie pas d'inverser si jamais on devait diviser ou multiplier par un négatif. Bon, là, c'était pas le cas. Ensuite, on remplace par les valeurs. Là, tout en bas, à gauche, T inférieur à 1,4 10 puissance 5 divisé par 1,3 10 puissance 2. Donc ça, c'est delta H sur delta S. On a arrondi 1,4 et 1,3 à 1,3 ou 1,4 chacun. Enfin, on l'a arrondi à 1 sur 1. Du coup, il nous reste 10 puissance 5 sur 10 puissance 2. Ça nous fait 1000 Kelvin, soit 727 degrés Celsius. Donc la réaction, elle est spontanée pour toute température inférieure à 1000 Kelvin, ou alors inférieure à 727 degrés Celsius. Est-ce que c'est clair? Bon, ça, Ok. je suis allé un peu vite, je sais pas si vous avez réussi à suivre. Le jour du concours, vous faites pas chef à une équation avec ça. Hein. Remplacez par les valeurs qu'ils vous donnent. Hein. Ils vous donneront par exemple, ils diront ouais, la réaction est spontanée à partir de X degrés. Vous remplacez par exemple 700 degrés, vous remplacez et vous regardez. Parce que là, franchement, ça c'est un peu long. Hein. Bah après, ça dépend. Si vous avez un item comme ça,
Après, si vous avez 3-4 items avec Ouais. des températures, c'est mieux de faire une équation dès le début et de regarder, par exemple, si jamais on vous propose 1200, 1800, 900 Kelvin, et ben bah là, vous faites une équation, c'est réglé. Mais si on vous propose juste un seul résultat, vous pouvez remplacer. Bah après, c'est à vous de faire, à Ouais, vous de voir comment vous faites préférez. selon comme vous voulez, hein. Je sais que moi, j'étais pas à l'aise avec les inéquations. Donc, je faisais une équation et ça. Une équation, ou alors je remplaçais. Après, voilà, faites comme vous le sentez. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Bah, ils disent que c'est clair, donc c'est parfait. Bon, c'est bon. Plus clair que la prépa encore. Ouais, tranquille, alors. C'est plus C'est qu'avec bien. Namour. Bon, on va éviter de clasher les autres profs quand même. Ouais, parce que oui. Voilà. Les autres profs. Comme si... Cœur sur l'amour. Voilà. Ah, Cœur enfin, sur pas l'amour. comme si nous on était profs, mais Ouais, bon. c'est ça, bon. Ouais, on est que des étudiants. Ouais. Bah, du coup, ensuite, on vous a préparé, je crois, des QCM d'anal. On va faire des petites annales, ouais. Voilà. C'est des annales Euh, bassaises, du coup, mais c'est quand même centré sur le Ouais, vous pouvez programme, les du faire. coup, ouais. Oui, c'est des annales d'il y a Tranquille. 2-3 ans. Je vous avoue, je sais plus trop, mais c'est des annales de passesse, c'est pas des QCM qu'on a rédigés nous. Ouais. Du coup, juste, C'est on bouquet, ça, prépare ou ça. pas, du coup? Il y en a, du coup, c'est le roi, je pense. Ok. Mais Ça? c'est Non, globalement le même ça. genre de QCM que le professeur Boudier peut vous faire. Peut-être qu'il y en a, c'est Boudier, puisque c'était 18-19. C'est 18-19, ça? Je crois que c'était Boudier, hein. Ouais, Je crois que c'était possiblement. Boudier parce qu'ils ont fait moitié-moitié. Ils avaient fait moitié-moitié des cours. Donc, bref, en attendant, vous avez ceci le question. On peut avoir ceci le question dans du concours. Les oranges. Correction. Ah, ils demandent s'ils auront avec la correction. Plutôt, ouais. Ouais, Oui, bah, on vous les ouais. mettra. Là, on n'a pas mis la correction, on a juste mis les idées vraies, on vous fera la correction. Mais oui, vous les aurez avec la Ouais, correction. bien sûr. Là, on vous laisse réfléchir 2 minutes dessus, et après on le corrige. Vous voulez le corriger ou je le fais? Attends, je regarde. Vas-y, fais-le, hein. Ah, ok, c'est parce que là, j'en ferai à chacun au pire. Bah, vas-y. De toute façon, il y a les corrections à chaque fois, Oui, on le d'accord. remettra après. Du coup, c'est prêt? Vous êtes prêts? On peut corriger? Va devant l'ordi, vu que sinon, je crois que le son, il est moins bon. Ouais. Bah, vas-y, je vais remettre là, du coup. Du coup, je vais peut-être prendre l'ardoise pour faire quelques calculs. Du coup, on va commencer à corriger. Donc, l'item A. D'abord, on va lire l'énoncé. Sur la décomposition du carbonate de calcium, dit si les affirmations suivantes sont vraies ou faux. L'enthalpie standard de réaction 178 kJ par mol. Et l'entropie standard de réaction, c'est 161 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Du coup, c'est une réaction spontanée dans les conditions de température et de pression standard. Ça, c'est faux. C'est dans les conditions de haute température. En fait, là, on regarde l'enthalpie et l'entropie. L'enthalpie et l'entropie sont positifs. Donc, en fait, on va noter delta G est égal à delta H moins T delta S. Après, même pour aller plus vite, c'est dans le cours, elle vous le dit. Cette réaction-là, elle est standard à. Pardon, elle est spontanée à 800 degrés Celsius, donc c'est loin des températures et des pressions standards. Du coup, l'enthalpie est supérieure à 0, l'entropie est supérieure à 0. Là, vous voyez. Et du coup, vu que les deux sont supérieurs à 0, en fait, pour que là, delta G ici soit négatif, il va falloir que T là, je vois pas, que T ici soit très élevé, puisque là on a moins T delta S. Donc justement, on va devoir monter T jusqu'à ce qu'il dépasse, jusqu'à ce que T fois delta S, en fait, ça dépasse H, et que la somme des deux,
delta G deviennent négatives. Donc c'est pour ça que l'item A est faux, c'est dans les conditions de haute température. Du coup, maintenant, la décomposition du carbonate de calcium intervient de façon spontanée à 800 degrés Celsius, 700 degrés Celsius ou 900 degrés Celsius. Et ben là, en fait, c'est comme ce qu'on avait fait avant. Il suffit de calculer. Donc là, moi, j'aime bien faire les inéquations. Du coup, delta G inférieur à delta H moins T delta S. Donc, ça nous donne, comme on avait fait avant, T inférieur à delta H divisé par delta S, normalement. Mais bon, pour ceux qui veulent, on peut reprendre depuis le début. Comme ça, on refait tout, on est sûr de ne pas se tromper. Du coup, on passe tout de l'autre côté. On a 0 delta H moins T delta S. Ça nous fait T delta S inférieur à delta H. Jusque là, on en est là. Vous arrivez à suivre? Ah ouais, c'est pas pratique si on n'a pas de tableau. Ouais. Mais ça va, vous arrivez à suivre? Attends, je vais. Ah, bien. Du coup, là, on en a delta H. Oui, T delta S inférieur à delta H. Désolé, moi je vois le retour à l'envers, je suis perdu. Du coup, on divise par delta S des deux côtés pour isoler T. Ça nous donne T inférieur à delta H divisé par delta S. On remplace avec les valeurs de l'énoncé. Du coup, les valeurs de l'énoncé, c'est quoi? C'est delta H égale 178 kJ. Du coup, là, on n'oublie pas de convertir. Ça fait 178 fois 10 puissance 3. On divise par 161. Du coup, là, 178 sur 161, on arrondit à peu près à 10. Enfin, pas à 10, mais je veux dire à 1. Du coup, ça nous fait 10 puissance 3. 10 puissance 3, du coup, ça nous fait T inférieur à 1000 Kelvin. Alors, on fait bien attention, ici, c'est des Kelvin. Du coup, 1000 Kelvin, il faut le convertir en degrés Celsius. 1000 Kelvin, ça fait combien? Ça fait 1000 plus 273 ou moins Non, moins 273. C'est 273. moins Moins 273. 200. 1000 moins 273, ça nous fait 800, 700. 727. Désolé, on est en fin de journée, il fait chaud, on a les masques. Mon cerveau est pas très oxygéné. Du coup, ça nous fait 727 degrés Celsius. Du coup, c'est pour T inférieur à pour T supérieur à 727 degrés Celsius. Vous avez vu du coup ça correspond un peu au cours, le cours qui disait 800 degrés Celsius. Donc, et ben là en fait, réponse vraie. Du coup, on a la D qui est vraie et la B et la C sont fausses. Et du coup, la E, tu as la température à partir de laquelle intervient la décomposition spontanée du carbonate de calcium se calcule selon la relation suivante. Delta H égale... Hop là, je l'ai plus sous les yeux. Delta H égale T fois delta S. Ça, en fait, c'est vrai. Puisqu'en fait, regardez, la formule, on avait dit, c'était delta G est égal à delta H fois T delta S. Allez, je vous la remontre rapidement. Et du coup, en fait, si on prend delta G égale 0, ça fait que si jamais... pardon, c'était pas fois, c'est moins. Si jamais on passe en fait le T delta S de l'autre côté, on obtient delta H est égal à T delta S. Vous voyez, ça nous donne ça. Et du coup, oui, l'item est vrai. C'est pas la formule telle qu'elle est donnée dans le cours, mais en remplaçant delta G par 0 et en passant un des termes de l'autre côté, on arrive à delta H égale T delta S, donc
on arrive à ce que dit l'item E. Donc c'est vrai, il faut bien savoir jouer avec les formules. Il faut surtout bien comprendre les items, ce qu'ils demandent dans les items aussi. Parce que là, dans l'item E, il disait la température à laquelle intervient la décomposition spontanée. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se place à delta G égale 0. Donc voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on a pris justement delta G égale 0 et qu'on a pu faire, qu'on a pu retrouver l'équation de l'item. Du coup, réponse D, E. Ensuite, on vous relaisse 5 minutes pour le QCM suivant. Voilà. Allez, on passe à la correction. Vas-y, je te laisse, je suis pas à l'aise avec le Ok. truc. Du coup, là déjà, tout de suite, il faut remarquer, il faut bien lire l'énoncé. Là, qu'est-ce qui s'affiche ici, là? La proposition exacte. Il s'agissait d'un QRU. Fallait bien faire attention, il n'y a qu'une seule réponse vraie. Du coup, on corrige. Item A, la réaction est spontanée. Pour savoir du coup si une réaction elle est spontanée ou non, donc on utilise la formule énergie de Gibbs, la formule de l'enthalpie interne. Oui, c'est ça, c'est l'enthalpie interne. Du coup, libre. l'enthalpie libre, pardon. Du coup, delta H moins T delta S. Et là, on précise dans l'énoncé, delta H supérieur à 0 kJ par mol et delta S inférieur à 0, non, inférieur c'est dans l'autre sens, inférieur à 0 joule Kelvin moins 1. Et du coup, en fait, regardez ce qui se passe là. Là, on a, que je me place bien, là, on a delta H qui est supérieur à 0, delta S qui est inférieur à 0. C'est-à-dire que moins delta S, en fait, ça sera toujours positif. Donc on a quelque chose de positif plus quelque chose de positif. L'enthalpie ne peut jamais être nulle. Donc la réaction ne sera jamais spontanée. Donc la A, elle est fausse. Ensuite, le signe de l'énergie de Gibbs de la réaction est celui de l'expression delta G égale delta H plus T delta S. Du coup, c'est faux, puisque c'est un moins. Ça, c'est une question de cours. La C, l'énergie de Gibbs de la réaction est positive, quelle que soit la température. Du coup, ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le petit tableau. Vu que delta S est négative, ensuite, en fait, moins T delta S, ça sera toujours positif, je vous le répète. Du coup, en fait, qu'importe T, puisque T, c'est en Kelvin, T, il ne peut pas être inférieur à 0. Donc, qu'importe la valeur de T, l'enthalpie libre sera toujours positive. Il s'agit d'une transformation exothermique. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dit dans l'énoncé, delta H supérieur à 0. Exothermique, c'est inférieur à 0. Exothermique, c'est la combustion, par exemple. Du coup, si jamais delta H supérieur à 0, c'est endothermique, tout de suite. Et lors d'une transformation totale de 2 moles de dioxygène, produisent 3 moles d'ozone.
En fait, non, c'est l'inverse. C'est 3 moles de dioxygène qui produisent 2 moles d'ozone. Le dioxygène, c'est O3. Le dioxygène, pardon, c'est O2. L'ozone, c'est O3. Et en fait, c'est ça la formule chimique qu'on a. Bon, ça, la dernière question, elle est peut-être légèrement hors programme. Mais du coup, 3 O2, on a 6 molécules d'oxygène. À la fin, on obtient 2 O3. On a 6 molécules d'oxygène toujours. Attends, il y a deux petites questions là. On C'est va vrai, répondre. si les queries, si on a faux, on n'a aucun point. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, si tu mets par exemple la réponse B, alors que c'était la D, bah, t'as 0 point. Si tu mets la D, bah, t'as 5 points. Donc, c'est soit 0, soit 5, mais tu peux pas avoir entre les deux. Et Paul On a une autre Alexandre, question, c'est justement. Comment remplir il la faut réponse sur cocher un toutes les QRU? cases ou uniquement noircir la bonne. Donc, ça, on veut pas voir ça. Faut vraiment te cocher tout le temps toutes les cases. Donc, faut que les cases où tu penses que c'est faux, bah, tu mets tout faux. Sauf la case où tu penses que c'est C'est la ça. vraie, tu mets vrai. Donc, ça, c'est vraiment, faut vraiment, enfin, Un QRU, en fait, c'est dire il n'y a qu'une ouais. seule combinaison de réponses possible. Ouais. Par exemple, là, c'était la C. Il faut cocher faux à la A, B, D et la E et cocher vrai à la C. Si vous laissez juste la C, c'est 0 point. Si vous voulez cocher tout faux, c'est 0 point. Si vous cochez la C et la D, c'est 0 point. Si vous cochez autre chose que la C, c'est 0 point. En fait, pour tous les QCM, il faut toujours tout remplir, soit vrai, soit faux, même les QRU. Et du coup, un QRU, en fait, il n'y aura qu'une case que vous cocherez vrai, tout le reste, vous devrez le cocher faux. Regardez, c'est pas sorcier la vidéo sur YouTube qui est sortie là. On a sorti je sais pas combien de vidéos sur sur comment remplir une grille optique là. Alors, oui, c'est vrai, ce que tu signales, Paul Alexandre et pas. C'est pour ça qu'il faut bien lire les énoncés, parce que les profs, des fois, peuvent s'amuser à faire des pièges. Il faut dire quelle est la réponse fausse. Et du coup, il faut vraiment faire attention et comprendre les énoncés. Et du coup, Attends, non, c'était pas ça la question aussi. Non, mais non, il c'est vient, la question. question il vient. d'après encore. En Ouais, fait, ok, il Je me signale et rappelle, quand je c'est vais rien faux. leur dire. ouais, mais ça n'a, ouais. Ouais, il faut dire que. S'il Voilà. dit quelle est la question fausse, faut que tu mettes vrai à la question fausse. Voilà. Donc, Ouais, C'est c'est ça. Bon, bâtard. après, Bon, c'est après ça faut arrive lire, bâtard. rarement. faut lire, c'est rare, mais il faut Ouais, lire c'est quand même. rare, mais ça, c'est arrivé, hein, ça arrive. C'est bâtard, mais c'est très très Ouais. rare. Ça arrive. Voilà. Du coup, réponse vraie, uniquement la C. Voilà. On vous mettra les corrections ensuite sur, sur les diapos qu'on vous les mettra sur le site tuto web. Alors, C'est long, non? Hein? voilà, il n'y a pas. Il y a un long décalage un Ouais. peu. Ah non, c'est juste que ça s'affichait pas. Ok, du coup, QCM 17. On vous laisse réfléchir dessus. Et pareil, dans 5 minutes, on le corrige. Et si mes souvenirs sont bons, ça devrait être le dernier. Ouais, Ah non, finalement, peut-être pas. tu l'as répondu, tu rien. L'avant-dernier. Comment je fais là? Je fais ça, celui-là. Comme tu veux. Dans le je fais là, ce que t'as pris. Je vais leur dire. Bon, juste pour ceux qui savent pas, le glucose, c'est cette molécule-là. Je sais pas si Boudier il vous a dit de la connaître pour cette année, mais du coup, là, je vous le donne pour cet exercice-là parce que je sais pas justement si vous devez la connaître ou pas. Mais c'est C6H12O6, la molécule de glucose. Les combustions, c'est possible. Je crois que c'est pas de partie pour l'instant. Ah ouais? Alors, c'est pas grave, au pire, on explique Ouais, on vite explique. fait. Explique vite fait. Ouais, de toute façon, il n'y a que l'item B au pire. On peut l'établir, on saute. Ouais, l'item B, Non, les combustions, c'est important ça. ouais, juste savoir équilibrer une combustion, Ouais, c'est ça, pas au ouais. programme. Ouais. Redites-nous si vous l'avez vu dans le chat. Redites-nous si savoir équilibrer une équation de combustion avec professeur Boudier, vous l'avez vu. Sinon, bah, vous pouvez sauter l'item B.
En ED. En ED, ouais, bah alors c'est bon. Eh ben, en Si vous ED, l'avez c'est en bon, ED, alors c'est que c'est au Ouais, programme. C'est que c'est au Voilà, programme. vous pouvez avoir ça au jour du concours. Donc ne négligez pas les ED. Ouais, petit tips aussi, surtout en UE1, surtout en chimie, les ED, allez-y, parce que les ED, souvent, ils vous donnent des QCM comme ça, des QCM qu'ils ont écrits eux-mêmes, et enfin, ça arrive tous les ans, que ce soit les QCM qui sont donnés en ED, qui sont repris le jour du concours. Bon, ça arrive pas pour tous, hein, ça arrive pour quelques-uns d'entre eux, mais tous les ans, il y en a, donc tous les ans, bah, c'est cool de les connaître et de savoir les faire, quoi. Par contre, il n'y a pas d'enthalpie de formation, je crois qu'il n'y a pas ça dans le français. Si, ils l'ont rajouté. Ok, bon, bah. Parce que en expérience, c'est une fonction d'état. Ah, mais standard de formation, ça, tout ça, on l'a vu, là. Ils l'ont vu cette année? Normalement, il me semblait que oui. Ouais, Mais... Ok, aussi. bon, bah. Je vais pas lui la deuxième année, au moins. Si, loi de S, ils l'ont vu. Si. C'est la loi de S, ils l'ont fait. Du coup, pour Linda, t'inquiète pas, dès qu'on corrige, on t'expliquera. Oui. On vous laisse encore une petite minute, et après on passe à la correction. Ouais. Je vais d'abord ce que c'est la combustion. Ouais, c'est bon, on va corriger. Donc, je vais d'abord répondre à la question. Je vais faire ça dans la question B d'abord. Donc, je vais d'abord faire la. Est-ce que la combustion totale d'une mole de glucose nécessite 6 moles d'oxygène, de dioxygène? Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est que, bon, déjà, voici à quoi elle ressemble la tête de. Tu as en fait d'une autre Ouais, couleur c'est ce que c'est. Donc, déjà, bon, ah, c'est bon. Attends, C'est là, là, attends. ah, c'est là. Voilà. Donc, ça, c'est la tête à peu près de votre équation sans avoir équilibré. Donc, ce que je vous conseille, c'est. Donc, une combustion, en fait, ça, c'est toujours quelque chose avec de l'O2 qui forme du CO2 Oui. et de l'eau. Donc, quelque chose, donc Ah. X plus O2 est égal à CO2 plus H2O. C'est toujours ça, une combustion. Ça ne Dans formera tous pas les cas. toujours du CO2 et de l'eau, mais retenez que par exemple, Si, c'est toujours du CO2 et de l'eau, et en quelques cas, ça peut être autre chose aussi, par exemple de voilà, l'azote, vous pouvez avoir de mais t'as l'azote en toujours plus. du. Mais Oui, enfin, au moins les deux là, plus oui, autre chose. mais t'as toujours du CO2 et de Voilà. l'H2O. Donc, Et ça réagit toujours avec de l'oxygène. voilà. Enfin, du Donc, dioxygène. ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va équilibrer donc, tout d'abord les carbones. Donc, on constate qu'on en a 6. Du coup, Ouais, ça me voilà. t'inquiète, ça. Donc, on a 6 carbones d'un côté de l'équation. Du coup, sur l'autre mort, on va aussi mettre 6 carbones. Voilà, donc 6 CO2. Hop. On fait la même chose pour l'eau. Ouais, pour les hydrogènes, du coup, hop. Du coup, on constate qu'on a 12 hydrogènes. Donc, une molécule d'eau est composée de 2 hydrogènes. Donc, on va prendre 6 molécules d'eau. Et enfin, on va équilibrer les oxygènes. Non, c'est là. Ouais, j'avoue que c'est que c'est ça. Non, c'est pas. Allez, on y arrive. Alors, il faut trouver la caméra. Du coup, Ouais, juste là. on constate qu'on en a 8. On a 6 oxygènes pour la molécule de glucose en elle-même. Évidemment, je fais ça comme ça. On en a 6 du côté gauche de l'équation. Et on en a 6. Ouais, comme ça. On a 6 fois 2 pour le CO2. Et une fois, et du coup, on en a 12. Plus 6 pour l'eau. Du coup, ça fait dire donc qu'on en a donc. D'un côté, on en a
Donc 18. L'autre, on en a 6. Et du coup, on fait 18, 6, 18, moins 6. Ça fait 12. Or, on a du dioxygène, donc 2 molécules d'oxygène, du coup, ça en fait 6. Vous voyez, c'est bon? Juste peut-être un petit peu. Voilà. Voilà, c'est bon. Du coup, ben, l'item B est vrai. Ensuite, pour l'enthalpie de glucose, donc là, dans les conditions standards, on va utiliser. Tu voulais pas les passer? Ouais, mais c'est pas grave. Ah, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, du coup, Ah, j'ai je suis con. réécrit. Il a réécrit CC6 C6H12 O6 O6 plus 6 O2. O2. Ouais, Ça du coup, fait 6 CO2 et 6 H2O. 6 CO2. Ah, Ah, mais c'est fait exprès. ok, Je fais ça d'accord. exprès. Ah oui, Parce pour qu'ils la sont pas, A, oui. parce qu'ils sont pas à l'aise avec les. Voilà, donc bon. Voilà. Donc, l'équation qu'on nous demande de traiter dans les 3 items, donc CDE, c'est celle-là. Non, la combustion. Ah la oui, combustion. Là, tu ouais, fais la A, là, tu Réaction, fais du la A. coup. ouais, mais c'est pas grave, je fais la A. Aïe. Ça fait mal. Ouais, je suis tapé contre le bord. Ah, ça fait mal. Donc, on constate bien que c'est la même équation, c'est la même équation qu'avant. Qu'est-ce qui a dû changer? Le change de la flèche. Et du coup, ça veut donc dire que l'enthalpie, donc l'enthalpie cette fois-ci, on va dire delta H, F, c'est comme ça, égale à moins delta H, C, puisqu'on a juste changé le sens de la flèche. C'est bon, c'est compris? Alors, c'est un peu brouillon, mais si jamais vous n'avez pas compris, vous le dites, hein. C'est ça, en fait, la combustion du glucose, c'est la réaction inverse à la photosynthèse. En fait, la photosynthèse, on part de CO2, H2O, on obtient glucose plus O2, alors que la combustion, c'est l'inverse. On part de glucose plus O2, on obtient CO2 plus H2O. En fait, la combustion, c'est ce que les hommes font. Donc, nous, on mange du sucre pour avoir de l'énergie, alors que les plantes utilisent de l'énergie pour produire du sucre. L'énergie solaire, du coup. Donc, du coup, maintenant, on va pas s'occuper des 3 derniers items. Donc déjà, déjà, vous voyez que c'est 3 valeurs. Donc, on va faire un calcul. Donc déjà, par d'office, il y en a une des 3 qui est vraie. Les autres, elles sont fausses. Donc jamais, jour du concours, vous dites, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Vous mettez faux 3. Dans le pire des cas, vous aurez 2 sur 3. Donc c'est tout bénef. Du coup, je vais juste faire le calcul. Du coup, il faut que je l'explique. Ouais, je juste fait pour gagner du temps. Donc, H. Du coup, en fait, là, on va utiliser la loi de S. Ouais, ça. En fait, la loi de S, c'est quoi? C'est pour trouver l'enthalpie de formation standard d'une réaction. On prend les enthalpies des produits, on les soustrait à l'enthalpie des réactifs. Faites bien attention, c'est toujours les produits moins les réactifs. Et on n'oublie pas les coefficients stoichiométriques. Du coup, là, en fait, je vous le dis à l'oral, la formule, ce sera du coup l'enthalpie de formation standard du CO2 fois 6, plus l'enthalpie standard de formation de H2E fois 6, moins l'enthalpie standard de l'O2 fois 6, moins l'enthalpie standard de formation du glucose, fois 1 du coup, puisqu'on a un seul glucose. Et encore petit rappel, du coup l'enthalpie de formation standard de l'O2, est-ce que quelqu'un peut dire combien elle vaut dans le chat? Bravo, c'est ça, c'est 0 en fait. L'enthalpie de formation du dioxygène, c'est 0 puisque le dioxygène il est dans son état standard, dans son état de référence. Donc son enthalpie elle est égale à 0. On a une question par rapport à la formule de l'enthalpie de transformation est différente de l'enthalpie de combustion. Parce qu'en ED, ça m'a envoyé pour l'enthalpie de transformation, on a fait les réactifs produits, alors que la combustion, on fait produit réactif. En fait, il faut bien faire attention à... faut faire attention
dans quel sens est ta réaction. Peut-être que dans ton ED, on a pris la réaction inverse. Du coup, tu t'es retrouvé à faire réactif moins produit parce qu'en fait, les produits étaient devenus les réactifs et les réactifs les produits. Il faut bien faire attention au sens de la réaction. Parce que là, en fait, c'est comme si on faisait, comme dans l'item A, combustion et photosynthèse. En fait, l'enthalpie de réaction de la photosynthèse, ce sera du coup les produits du coup, ce sera photosynthèse, c'est H2O plus CO2. Du coup, bah, en fait, ce sera les produits moins les réactifs, mais du coup, ce sera inversé. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Là, c'est, je vous reviendrai dessus après avoir corrigé les CDE si vous voulez. Mais avec l'ardoise en écrivant les équations, ce sera plus simple. Désolé, c'est un peu long, hein, c'est juste qu'il s'est vraiment détaillé le calcul. Oula. Du coup, ça va peut-être pas forcément lisible. Bah, je vais mettre en grand écran, comme ça vous pourrez mieux voir le Ouais, calcul. parce que là, franchement, c'est une petite. Ouais, ça va le faire, vous inquiétez Ouais, pas. tranquille. Hein. Ouais, on verra. Hein. Voilà, donc vous obtenez ça. Alors, c'est laquelle Alors, les autres, quoi. J'ai jamais vu c'est quelle la caméra, c'est laquelle? Voilà. Bah, vas-y, explique la formule peut-être. Donc, là, donc, la loi de la fameuse loi de Hess, elle dit donc que c'est la somme des enthalpies des produits moins celle des réactifs. Donc, c'est final moins initial. Si vous pouvez dire ça comme ça, je vais tenir ça comme ça. Du coup, on fait 6 fois l'enthalpie de formation du CO2, plus 6 fois l'enthalpie de formation de l'eau, moins l'enthalpie de formation du glucose, moins celle du dioxygène, qui vaut 0 puisqu'il est dans son état standard. Du coup, ça fait 6 fois moins 300, plus 6 fois moins 400, moins 1300. Du coup, ça fait moins 1800, moins 2400, plus 1300, et ça fait moins 2900 kilojoules par mol moins 1. De toute façon, le détail sera remis Ouais, parce que dans là, la diapo, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'enthalpie de formation des produits moins l'enthalpie de formation des voilà. réactifs. La formule en soi, elle n'est pas compliquée. Hein. Non plus, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Attends, j'ai lu, là. Bah, du coup, après, c'est bon, il me semble. Voilà, Ouais. bah du coup les réponses justes c'était A, B et D. De toute façon, Ouais. il y aura les corrections détaillées sur le PDF quand on vous enverra avec Ouais. la correction de tout le D. Et c'est tout pour nous du coup. On a fait 13 minutes en plus, mais bon, c'est pas grave, de toute façon on est sur Twitch, vous pouvez partir quand vous voulez. Du coup, bah, c'est la fin de ce premier GDT, donc Est-ce que ce vous qu'on va avez... faire à partir de ce moment, c'est on va essayer, enfin à partir de maintenant, on va essayer de faire des groupes de travail tous les lundis à 16h. Donc il faut trouver des tuteurs qui soient motivés pour le faire. Mais pour l'instant, c'est le plan. Donc normalement, les prochains GDT devraient arriver les lundis à 16h. Et n'oubliez pas que on a commencé à faire des podcasts avec le tutorat. Donc les podcasts, c'est des podcasts qui sortent normalement sur SoundCloud pour l'instant, mais qui devraient sortir sur Spotify, sur Deezer et d'autres trucs comme ça tous les dimanches à 18h. Donc n'hésitez pas à les regarder et regardez aussi nos vidéos sur YouTube. Voilà. Attends, juste 2 secondes. Alors, conseil pour être rapide, exerce-toi vraiment. Refais beaucoup d'équations de calcul parce qu'ils sont pas forcément très durs, c'est toujours plus ou moins la même chose qui tombe. Donc, entraîne-toi vraiment à faire des équations de calcul et normalement, ça devrait aller. Après, si c'est rapide au niveau des QCM, oui, il faut s'entraîner en fait. C'est au fur et à mesure, c'est comme quand tu apprends à parler. Au début, tu parles mot par mot, tu galères. Après, là, tu parles couramment. Bah, c'est pareil pour les QCM. T'en fais de plus en plus et du coup, bah, tu commences à apprendre, tu vois les mécanismes et bah, du coup, bah, après, tu réponds de plus en plus rapidement. Mais par contre, si jamais tu essayes d'être plus rapide en apprenant un cours, ça sert à rien. Essaye d'être plus efficace, ce sera plus productif. Voilà. Bah, si vous avez encore des questions, c'est le moment de les poser. Bah, sinon, vous pouvez nous les poser de façon quand vous voulez sur le Discord. On Ou sera au toujours là pour vous perm. répondre. Ouais, ou en perm. Mais bon, sur le Discord, c'est quand même plus sympa. Enfin, plus facile, pas plus sympa. Oui. Plus facile, moins sympa, bien sûr. Voilà. Et autre chose, n'oubliez pas de regarder la vidéo pour comment remplir un QCM. Enfin, comment remplir une Agréotique, clé ouais. pardon. Très bonne vidéo en plus, hein, très bonne réalisation, tout ça. Voilà, bah sur ce, on vous dit au revoir. À la Merci prochaine. beaucoup de Ciao, nous les avoir gens. suivis. Ciao.